Bonne année à tout le monde et bienvenue sur Artsider. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 1997. Je viens tout droit du futur avec 5 astuces qui vont te permettre de coder comme un professionnel, de coder beaucoup plus rapidement. Tu vas voir, c'est vraiment trop génial. Et tout ça c'est gratuit et si tu veux en profiter au max, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir que ce sont des astuces très astucieuses. Allez, ça va pas picher quoi l'arnaque? Ne t'inquiète surtout pas, il n'y a pas d'arnaque quand je te dis que c'est gratuit, c'est gratuit. Mais tu peux me payer avec des pouces bleus. Voilà. Nous sommes le 1er janvier et je suis dans ma chambre en train de faire une vidéo YouTube. Mais qu'est-ce que je m'éclate! Vous avez des copines? J'ai failli faire l'amour une fois. Une fois. Ouais. En fait, je ne suis pas sorti aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amis, mais parce que je respecte le confinement. Oui, ici en Afrique, on ne respecte pas trop les règles et pourtant... Les règles sont les règles. Ok, cette vidéo c'est pour ceux qui débutent la programmation, mais aussi pour les professionnels, car je suis sûr que parmi ces 5 astuces, il y a des trucs que tu ne connais pas, même si tu es un professionnel. Hein? Un téléphone portable? C'est quoi? Un poisson? Et on commence tout de suite, juste après le générique. Dans cette vidéo, on va utiliser 2 éditeurs de texte, Sublime Text et Visual Studio Code. Je ne dirais pas forcément que ce sont les meilleurs, mais ce sont mes 2 préférés. Moi, je trouve que Sublime Text est vraiment bien pour ceux qui débutent et Visual Studio Code est bien pour ceux qui débutent et pour les professionnels. Donc moi, je vais plus vous recommander, si vous débutez, de commencer avec Sublime Text, ensuite d'utiliser Visual Studio Code parce que lui, je dirais que c'est un éditeur complet en fait. Sans plus tarder, on passe à la première méthode, le formatage de code. Alors c'est quoi le formatage de code? Je vais vous expliquer ça tout de suite en vous montrant en direct. Imaginez que vous avez un code comme ça, comme celui-là, vous voyez que c'est illisible. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un irait coder comme ça, mais imaginez que vous avez récupéré un fichier sur internet, que le code est dans cet état, ou que vous avez codé vous-même et que vous n'avez pas respecté l'indentation. Bon là j'ai pris le cas le plus grave, mais ça arrive que quelques lignes soient décalées dans l'indentation, mais bon, imaginez que vous avez un code comme cela. Le formatage du code va vous permettre en fait d'indenter automatiquement votre code. Donc il suffira juste de vous appuyer sur un bouton et ça va indenter votre code. En fait, l'indentation consiste à décaler une instruction enfant d'une tabulation par rapport à son parent. Donc une tabulation qui correspond à 4 espaces pour que le code soit beaucoup plus lisible. Vous allez voir que quand un programme est indenté, il est beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Sur Visual Studio Code, pour formater le code ou indenter automatiquement, il faut juste que vous appuyez sur la combinaison de touches Shift, Alt et F. Et là, comme par magie, votre code est indenté automatiquement. Vous allez voir le respect des sauts de ligne et le code est beaucoup plus lisible comme ça. Cette astuce ne marche pas sur Sublime Text. Disons que j'ai pas encore trouvé comment faire. Si vous savez comment faire sur Sublime Text, dites-le moi dans les commentaires. Et on est parti tout de suite pour la deuxième astuce. Imaginez que j'ai envie de créer 2 divs et à l'intérieur de ces divs, j'ai envie de mettre 10 images dans chaque div. Vous allez remarquer que le code est assez long, ça va prendre beaucoup de temps pour écrire et si vous regardez bien, vous allez voir que ça se répète. On a 2 divs, on a les mêmes balises images avec les mêmes classes et tout ça. Mais il y a une autre façon beaucoup plus rapide d'écrire tout ça, de ne pas recopier chaque ligne. C'est vraiment super facile, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, on va commencer par écrire notre div. Ensuite, on va mettre point container pour donner la classe à la div, pour donner une classe container à la div. Ensuite, on va mettre x2 pour que ça nous crée 2 divs de classe container. Et à la suite, on va mettre un signe supérieur à pour dire que dans cette div qui s'appelle container, on a envie de mettre des img. Et on va mettre des img avec la classe image. Comme pour container, on va mettre img.image. Et devant, on avait dit au départ qu'on avait besoin de 10 images. On va mettre alors x10. Et tout ce qu'on a fait, c'est cliquer sur entrée. Vous allez voir, toute la structure a été générée pour nous. C'est vraiment beaucoup plus facile de coder de cette façon. On va tout de suite prendre un autre exemple avec une liste non organisée. Ok, on va commencer par créer notre table de classe tableau. À l'intérieur, on va mettre un UL. Et à l'intérieur de ce UL, on va mettre un LI multiplié par 10. Donc on aura un tableau de classe tableau avec un UL et 10 LI à l'intérieur. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est remplir les espaces qu'il y a entre les LI. Cette méthode est vraiment très facile. Ok, notez que cette méthode marche aussi avec Sublime Text. La seule différence que vous ne pouvez pas mettre le nombre de fois que vous voulez, ça se répète. À l'intérieur de Sublime Text, vous pouvez bien écrire div.container pour créer une div de classe container.
et à l'intérieur mettre des images, mais vous ne pouvez pas dire le nombre de fois que vous voulez que ça répète, donc vous ne voulez pas mettre le nombre d'images que vous voulez en fait. C'est pour ça que je trouve que Sublime Text est un peu limité par rapport à Visual Studio Code. Ok, passons à l'astuce numéro 3, le lorem ipsum. Bon, imaginez que vous travaillez sur un document et que vous avez besoin de remplir du texte dans une div, juste pour la mettre en forme, mais que vous n'avez pas encore rédigé votre article. Vous pouvez utiliser lorem ipsum pour compléter, en fait, pour vous générer des phrases aléatoires pour mettre dans votre div. Le temps de la styliser, ensuite écrire votre article après. Tout ce que vous avez à faire dans Sublime Text, vous écrivez lorem et vous appuyez sur la touche tabulation et là ça va vous générer du texte aléatoire et vous pourrez continuer à styliser votre page avec ce texte pour le modifier ensuite. Vous doutez bien que dans Visual Studio Code on a un peu plus de manœuvre avec cette méthode. Dans Visual Studio Code on peut écrire lorem et on définit le nombre de mots qu'on veut générer. Par exemple, si je mets lorem 10, ça va nous créer une phrase avec 10 mots à l'intérieur. Et si je mets lorem 100, ça va nous créer un texte contenant 100 mots. Astuce numéro 4, celle-là c'est pour le développement web. Elle vous permet de rafraîchir les pages automatiquement quand vous travaillez dans votre document. En général, quand on travaille sur un document HTML, on a besoin d'enregistrer le document et ensuite de l'ouvrir dans le navigateur et de l'actualiser pour pouvoir voir les modifications. Donc à chaque modification, il va falloir actualiser le document pour pouvoir voir la modification. Et grâce à cette astuce, cette actualisation se fera automatiquement. Pour cette astuce, on va installer une extension à Visual Studio Code qui s'appelle Live Server. Ça va te permettre d'actualiser ton navigateur à chaque fois que tu feras CTRL-S ton document. Donc à chaque fois que tu enregistres, ça actualise dans ton navigateur. Et pour installer cette extension, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'onglet extension juste à votre gauche. Vous cliquez sur cet onglet. À l'intérieur, vous allez rechercher Live Server. Il faut après avoir une connexion pour le télécharger, mais il n'est pas très lourd. Dès que vous trouvez Live Server, vous cliquez sur installer. Le mien est déjà installé, donc je ne vais pas le faire. Et tout ce que vous avez à faire quand vous êtes devant votre document, vous faites un clic droit sur votre document et vous cliquez sur ouvrir avec Live Server. Là, ça va vous ouvrir dans votre navigateur le document et qui va s'actualiser automatiquement à chaque fois que vous allez faire CTRL-S sur votre clavier. Ok, c'était une astuce toute fraîche parce qu'elle rafraîchir le navigateur. Live Server, rafraîchir le navigateur. D'où toute fraîche. Ça sonne bien dans ma tête. Astuce numéro 5, autocomplete HTML5. Vous connaissez tous la structure de base du HTML. Enfin, je l'espère. Dans Sublime Text, au lieu de passer le temps à saisir toute cette structure, vous n'avez qu'à écrire HTML et vous appuyez sur la touche tabulation. Ça vous fait la structure automatiquement. Et vous n'avez plus qu'à rentrer le titre et ensuite commencer à coder. Sur Visual Studio Code, c'est un peu plus développé parce que vous avez accès à la structure du HTML5 facilement. Si vous voulez accéder à la structure du HTML5, tout ce que vous allez faire, c'est écrire HTML, vous mettez 2 points, vous mettez 5 et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous allez remarquer que vous avez la structure du HTML5, vous avez le Meta Viewport pour le responsive design, ça t'aide un peu à ranger tes fenêtres. Et je vous conseille fortement d'utiliser cette structure parce que HTML5 est beaucoup plus développé que les versions précédentes. C'est logique. On passe tout de suite à l'astuce bonus. C'est mon cadeau de fête de Nouvel An. Cette astuce va vous permettre de gérer facilement vos couleurs. Notez que c'est pas facile de retenir des codes de couleurs binaires et de calculer pour trouver une couleur exacte. Donc cette astuce va vous permettre de gérer ça facilement. Ok, là je vais aller dans mon fichier CSS. Je vais sélectionner le body et sur le body je vais lui mettre un background color de couleur black. Et notez que sur Visual Studio Code, si vous pointez votre curseur sur le nom d'une couleur, vous allez avoir une palette de couleurs qui va apparaître et va vous permettre de choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, vous sélectionnez, ensuite vous n'avez qu'à enregistrer votre document et vous allez vous rendre compte que la couleur a bien été changée. Comme vous pouvez le constater, ça nous a généré un code de couleur RGB. Notez que vous pouvez aussi jouer sur la transparence. Là, dans ce cas, ça va, si vous touchez à la transparence, ça va nous créer un code de couleur RGBA. Et c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre éditeur de texte favori. Et si vous aimez ce format de vidéo, dites-le moi et je vais en faire plus. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. I heard that you addicted to them Zans now, girl.